Mais il est une œuvre majeure et collective qui, par-delà les siècles, intrigue et passionne, régale les yeux et les sens, résume toute l'imagination créatrice des sculpteurs du Moyen-Âge. Il s'agit des 154 chapiteaux créés au cours d'un siècle par plusieurs artistes à une époque où ceux-ci étaient, par leur pérégrination à travers l'Europe, les promoteurs de toutes les sensibilités et de toutes les influences. La variété infinie des chapiteaux du cloître du Puy-en-Velay est la manifestation de la liberté créatrice, omniprésente durant l'âge d'or roman, qui s'éteindra lorsque le gothique triomphera. La sculpture figurative est très minoritaire dans ce cloître, et pour se justifier, elle est la substance même de la symbolique des sujets abordés. Telle la lutte du centaure et de la centauresse, ou de l'abbé et de l'abbesse. Les textes recopiés permirent de maintenir en vie notre passé païen et de représenter cette philosophie héritée des antiques au travers des images conservées dans les cloîtres de l'Europe médiévale. Comme pour se rappeler les clairières et les forêts, tous les autres chapiteaux sont une infinie variété de feuillages, traités de toutes les manières, des plus sages aux plus folles. Partant de la reproduction des modèles antiques corinthiens ou composites, le sculpteur s'est abandonné à l'imagination, ajoutant au feuillage divers habitants, tels oiseaux, gnomes et lutins, qui hantaient les forêts de la Gaule. Il a fait tourbillonner les branches, souffler le vent dans les feuilles, assécher la végétation ou l'arroser. Il a donné la vie à la pierre, elle n'est plus minérale, elle est végétale. Pour ne pas être en reste, le ferronnier a fait souffler lui aussi la tempête dans la grille en fer forgé où chaque brin s'est enroulé en tous sens. Car cet artiste roman voulut faire montre de son savoir qui lui venait aussi des antiques Celtes. Il n'est pas de sanctuaire sans trésor, sans thésaurus, lieu où l'on conserve les objets précieux. C'est dans le musée d'art religieux que les peintures et sculptures sont exposées. Parmi ces œuvres, il est loisible de s'attarder sur les sculptures de Pierre Vanneau, dont les 4 soldats de la Légion thébaine sont, par leur sensualité et leur vigueur, un bel exemple maniériste du baroque français de la fin du XVIIe siècle. On peut les mettre en comparaison avec les 2 esclaves du même auteur, qui sont faits de retenue et de soumission athlétique. Dans ce musée, il est un tableau qui donne de la Sainte Famille, une image rassurante et bourgeoise. Dans l'esprit flamand, le peintre a voulu montrer l'affection et l'amour de Joseph pour son fils. Il faut s'arrêter sur tous les détails d'un intérieur cossu de la Flandre du XVe siècle. À présent que notre regard a voyagé au sein de cet ensemble imposant, riche en histoire et en témoignages, n'a-t-il pas l'irrésistible besoin, comme pour mieux en apprécier le sens, de se poser là, au cœur même de la cité, s'accordant ainsi le repos. Le cloître, le claustrum, ce lieu clos est une clairière au sein de l'ensemble cathédral. Il est le calme et la méditation, l'humble au cœur de la puissance du sanctuaire.